Bonjour mes chers Gémeaux, je vous remercie de me retrouver dans le cadre de cet horoscope du mois de mai 2024 avec visiblement un coup de pouce du destin parce que nous trouvons à la fois la roue de fortune qui est présente dans les éléments qui vont vous être profitables au cours des semaines à venir. Or la roue de fortune, c'est le destin qui quelquefois intervient pour faciliter les choses, pour favoriser les choses, pour faire émerger des situations ou des opportunités inédites. Et la roue de fortune nous dit qu'il faut improviser et s'adapter à ce que la vie va nous mettre sur le chemin. La roue de fortune nous parle un petit peu à la manière du radeau de fortune, de comment on va créer, construire ou en tout cas faire évoluer quelque chose à partir des éléments qui nous sont fournis sur le chemin. Donc c'est aussi notre capacité à improviser face à l'imprévu et à s'adapter. Et ce sont des qualités vertueuses au cours de ce mois de mai. Mais en plus de cela, on va trouver la carte de l'étoile qui apparaît en vibration. Et la roue de fortune et l'étoile ont en commun ce côté providentiel, où au fond, la carte de l'étoile, c'est l'étoile qui nous protège, c'est l'étoile du berger qui nous guide. C'est au fond l'idée que dans l'obscurité, il y a un point de lumière, c'est le phare dans la nuit qui nous guide et auquel on peut s'en remettre pour avancer. Et la carte de l'étoile est également, en plus de cela, associée à l'idée de chance et d'avenir et d'espoir. Donc, l'espoir d'un avenir meilleur ou prospère est en partie possible grâce à éventuellement un coup de chance. On a et la roue de fortune et l'étoile qui à l'unisson dans un même tirage vont ces deux cartes nous inviter à être alertes et attentifs ou attentives aux signaux que l'on va être en capacité de recevoir. Ça peut prendre plusieurs formes. C'est par exemple deux messages qui arrivent le même jour sur des éléments pourtant différents mais qui peuvent se réunir autour d'une seule et même occasion ou opportunité. Ça peut être des chansons qui passent à la radio et que vous n'avez cesse d'entendre et dont le refrain est en fait en train de vous murmurer la voix à emprunter. Les signaux peuvent être nombreux et multiples. Il y a en effet des synchronisations avec la roue de fortune et l'étoile qui doivent vous rendre disponibles à des changements manifestes et qui doivent vous pousser à accepter comment le hasard est en réalité non pas le fruit d'une coïncidence, mais du destin qui goupille certaines situations et certains événements au même moment pour vous pousser dans une direction donnée. Donc ça, c'est important. Parce que la roue de fortune, elle nous dit qu'au cours du mois de mai, il va y avoir une période de perturbation. La roue de fortune, comme elle est dans un mouvement, elle est chancelante. En tout cas, elle nous fait chanceler par moments. C'est-à-dire qu'on est, avec la roue de fortune, dans une situation où on ne sait pas de quoi demain sera fait, on navigue complètement à vue, et ça peut être perturbant. Il y a une impermanence dans la roue de fortune, quelque chose qui est en cours de se faire. Mais dans le but d'une évolution qui doit, on va le voir avec le 4 de bâton, nous apporter une stabilité au cours du mois de mai ou une stabilité plus tard. C'est-à-dire qu'on prend des risques, on amène des changements manifestes au cours des semaines qui viennent en mai pour obtenir dans le mois suivant une stabilité, un nouveau sentiment de sécurité que le 4 de bâton va signaler. La roue de fortune est aussi une carte qui va augurer la fin d'un cycle et le début d'un autre. Or, c'était quelque chose qui était déjà en creux dans le tirage, et pas en creux même, qui était déjà présent dans le tirage précédent du mois d'avril. Donc ça peut être la continuité. En effet, vous êtes encore dans ce glissement où s'opèrent des changements manifestes et d'autres un peu plus imperceptibles qui vont aboutir à vraiment un nouveau chapitre dans votre quotidien. Mais cette roue de fortune nous dit que tout cela est conditionné par votre capacité à vous adapter et à jongler avec des événements imprévus ou inattendus qui vont venir changer la donne. La carte de l'étoile, c'est une carte qui vous protège. Vous êtes placé sous haute protection au cours de ce mois de mai. Alors ça peut être symbolique dans le sens où le destin veille sur vous, mais vous pouvez être placé sous haute protection parce que vous avez le soutien de quelqu'un qui tient à vous, vous avez un coup de piston par un ami, il peut y avoir une protection vraiment concrète, réelle,
personnel opéré par quelqu'un qui vous veut du bien et qui va faciliter la situation que vous visez. Parce que l'étoile appelle à elle l'idée qu'il y a quelque chose que l'on caresse peut-être de loin depuis longtemps et qui tarde à se manifester, mais qui est en bonne voie de se concrétiser dans les semaines qui viennent. La carte de l'étoile va récompenser toutes les personnes qui auront été suffisamment patientes pour que les choses se mettent en place et que tout soit enfin disposé à ce que vous souhaitiez se produise. La carte de l'étoile va favoriser les amitiés, va favoriser les projets futurs et va être enclin à modifier votre avenir dans le bon sens. C'est-à-dire qu'il y a peut-être un vœu qui vous est cher, qui est à porter. Et qui doit, toute cette période un peu de changement manifeste, doit néanmoins aboutir avec le 4 de bâton sur un nouvel ancrage, une nouvelle sécurité, une nouvelle stabilité. Avec la carte du 4 de bâton, ça peut être même un nouveau chez soi, parce que cette carte est associée à l'idée de la demeure, c'est welcome home, bienvenue chez vous. Donc ça peut être l'idée qu'on rejoint un nouvel environnement géographique et on va très vite y trouver notre place. Ça peut être l'idée qu'on va prendre sa place au sein d'un nouveau projet, au sein d'un nouveau poste. Il va y avoir une nouvelle relation, peut-être amoureuse, qui va consolider ses fondations à travers la carte du 4 de bâton. Le 4 de bâton, c'est nouvelle sécurité, nouvelle stabilité et le sentiment qu'après une période un peu en mouvement et un peu précarisante, pourrait-on dire, aboutit finalement à quelque chose de stable et de sécurisant. Le 4 de bâton, c'est vraiment l'idée qu'on a réuni les fondations essentielles pour sécuriser quelque chose. Donc, les ingrédients sont là, tout est au rendez-vous et on peut enfin se poser, s'établir, s'ancrer. Et puis, on va pouvoir à partir de là construire et connaître ensuite une expansion. Mais il vous faut faire tout simplement attention à la nature des informations dont vous disposez. C'est-à-dire que comme on a la roue de fortune où tout est en mouvement, il faut avoir conscience que ce que vous savez le lundi est peut-être à remettre en cause le mardi. C'est-à-dire que la roue de fortune, elle fait des tours et à chaque fois qu'elle tourne, elle modifie la situation. Donc d'un jour à l'autre, rien n'est immuable et tout est impermanent, donc d'un jour à l'autre, la situation change et se modifie. Donc si vous restez bien en tête sur « c'est comme ça et pas autrement », ou si vous ne revisitez pas la situation, que vous ne réidentifiez pas la source de vos informations, tant que vous ne vérifiez pas que les informations que vous avez en main sont toujours d'actualité, vous risquez de commettre un impair, vous risquez de fauter ou de vous rater ou de vous ralentir. Donc, le valet d'épée nous dit toutes les informations qui vous sont transmises doivent être prises en compte, mais doivent être toujours questionnées. Est-ce que l'information qu'on me donne aujourd'hui est fondée? Est-ce qu'on ne me raconte pas des choses qui ne sont pas vraies, ne sont pas justes? Donc, faites attention à cela. Est-ce que les informations que j'avais hier en ma disposition sont toujours d'actualité aujourd'hui? Donc toujours revalider la source et le bien fondé des informations qui vous ont été transmises et communiquées, que ce soit par voie écrite ou voie orale. Parce que le valet d'épée, ça peut être l'idée qu'on pense que l'on sait, on se croit dans une situation où on a bien identifié tous les paramètres, alors qu'en réalité, quand la carte pose problème, comme c'est ici le cas, il y a des informations cruciales qui ont été modifiées avec le temps, qui se sont transformées ou qui ne sont plus bien fondées aujourd'hui. Il peut y avoir même des personnes qui nous transmettent des informations fausses. Pas volontairement forcément. Des personnes pensent avoir l'information et vous la transmettent et en réalité ils se trompent. Mais il peut y avoir des personnes qui, étant moins bien intentionnées, pourraient vous porter préjudice en vous transmettant des informations qu'ils savent pertinemment fausses ou en tout cas partielles. Ça peut être un signe d'air comme vous, Gémeaux, ou Balance, Verseau. Quelqu'un d'éventuellement plus jeune et quelquefois du coup plus immature et qui ne vérifie pas si ces informations sont fondées. Donc faites juste attention à cela parce que avec la roue de fortune où tout est tout le temps en mouvement et la stabilité qu'on doit mettre en place, il faut à chaque fois revalider si ok,
ça c'est bon, ça n'a pas changé, tu es toujours d'accord, etc. Hein, on revalide à chaque étape. On va avoir comme avant-dernière énergie et guidance pour les semaines qui viennent, une lame issue de l'oracle de l'union entre ciel et terre, et nous avons la carte du lâcher-prise. Donc cette carte du lâcher-prise, elle peut nous dire que le destin a en réserve pour nous quelques surprises, à propos desquelles il va falloir se tenir éventuellement prêt, mais qu'il va falloir accueillir sans réserve et avec lesquelles il va falloir improviser. Le lâcher-prise peut en effet faire référence au fait que vous aviez pensé que les choses allaient se dérouler comme ceci ou comme cela, et avec le réajustement des informations à chaque fois dont on dispose et le mouvement perpétuel des situations autour de nous qui se transforment et métamorphosent notre situation de départ ou d'arrivée, il y a un besoin de se laisser porter par le courant des événements et de ne pas forcément vouloir imposer à la situation le planning qu'on avait en tête, les modalités qui étaient initialement les nôtres, parce qu'il faut, avec la roue de fortune, eh bien, improviser avec ce qui nous est donné pour consolider un avenir qui va être stable et sécurisant. Mais pour ce faire, il faut avoir conscience que même si on a peur, même si on s'inquiète, il y a des facteurs qui nous sont, on va dire, ordonnés, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il y a des éléments dont on n'a pas, sur lesquels on n'a pas la mainmise. Et ça, il faut l'accepter. Et il faut juste se tenir informé et au courant pour réagir à certaines actions, situations, etc., sur lesquelles on n'a pas la mainmise. Mais du coup, on doit lâcher prise et se dire, ok, si la vie m'amène sur ce chemin, il y a une raison à cela. Et tout cela a pour finalité quand même de nous faire acquérir une stabilité nouvelle. On a en effet comme dernière guidance pour ce mois de mai une lame issue de l'oracle Amour is Love, et nous avons donc cette carte avec cet ancrage, cette encre qui offre une stabilité nouvelle. Donc si on recherche quelque chose de stable professionnellement, quelque chose de durable, amoureusement, etc., on est dans le bon créneau en mai. Il y a une vraie possibilité pour nourrir cette stabilité, pour mettre sur pied cette sécurité. Il y a peut-être quelque chose dont la sécurité et la stabilité va pouvoir se renforcer au cours du mois de mai. Et puis on vous dit peut-être aussi de tourner le dos, de vous détourner de tout ce qui ne sera pas en mesure de vous apporter cette sécurité et stabilité in fine. C'est-à-dire que il y a un mouvement où les choses seront instables, mais ça doit finir par aboutir et se conclure par un sentiment de se sentir bien, en sécurité et en stabilité là où on se trouve. Alors, vous avez sans doute des questions sur le plan sentimental autour de cette problématique. Sachez que j'ai posté des horoscopes annuels amoureux dont la playlist va apparaître dans quelques secondes et que je vous invite à consulter signe par signe. Il y a également des guidances que j'ai fait amoureuses pour les personnes en célibataires d'une part et en couple d'autre part, dont les vidéos vont apparaître dans quelques instants. Vous allez avoir aussi une 4e vidéo qui va apparaître qui vous présente mon tout nouveau projet de formation en petit groupe de 3 personnes à distance pour vous améliorer dans le cadre de vos lectures au tarot, à prix tout doux. C'est pour les personnes qui travaillent avec les lames majeures, c'est le niveau 1, mais aussi pour les personnes qui travaillent avec les mineurs et les majeurs, c'est le niveau 2. Et vous avez donc toutes les informations qui vous sont transmises dans la vidéo, mais vous retrouverez cela aussi sur mon site, missbudgetrising.com, dont vous trouverez le lien en descriptif de cette vidéo, et vous pouvez évidemment consulter mon site également pour des tirages personnalisés, une consultation en direct avec moi. Vous pouvez aussi me retrouver sur Insta et Facebook où je poste des guidances, et vous pouvez laisser un commentaire, liker cette vidéo, vous abonner pour soutenir cette chaîne que depuis bientôt 10 ans, mois après mois, sur laquelle mois après mois je poste ces horoscopes mensuels depuis près de 10 ans. Donc le moindre commentaire, like ou abonnement me motive à poursuivre ces efforts entamés depuis 10 ans déjà, et sans jamais rater un seul rendez-vous mensuel. Et puis certaines d'entre vous célébreront leur anniversaire au cours de ce mois de mai, mes chers Gémeaux. Je vous souhaite le plus d'épanouissement possible, que ce nouveau cycle vous soit le plus heureux, et j'espère vous retrouver très vite, très bientôt. D'ici là, prenez bien soin de vous, mes chers Gémeaux, et à bientôt, j'espère.